Shalom, shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission préférée, Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, Seb TV. Je suis votre sœur, la sœur positive, et je reçois pour vous aujourd'hui une dame de feu, une dame de fer, une servante de Dieu. Je ne vous en dis pas plus, bien-aimés. Suivez, c'est maintenant. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour maman positive. Je suis dans la joie de te recevoir. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Je suis dans la joie de te recevoir. Nous sommes dans la joie, toute l'équipe, de te recevoir dans notre émission Positivement Vôtre. C'est une grâce pour nous. C'est un honneur pour nous de recevoir une grande femme de Dieu, une femme de feu. Nous te suivons donc dans les activités de ton église, ce que tu fais avec ton époux. Et nous voyons que ce sont de très bonnes choses. Voilà pourquoi c'est un honneur pour nous de te recevoir dans notre émission cet après-midi. Merci, la joie est partagée. La joie est vraiment partagée. Je suis honorée d'être sur votre plateau cet après-midi. Que Dieu soit loué. Amen, maman Mariette. Je vais vous laisser juste vous présenter à notre public, dire qui vous êtes. Alors, je suis maman Mariette. Mariette Matadi. Matadi, le nom de mon époux. Donc, je suis mariée à l'évangéliste Guy Matadi depuis 2008. Donc, ensemble, de notre union, nous avons eu donc 5 enfants. Nous avons 5 enfants. Et voilà, je suis servante de l'Éternel. Je sers à l'église la main de l'Éternel. Je suis ancienne à l'église et je suis également chantre. Voilà. D'accord, la main de l'Éternel. Et où se trouve cette église? Alors, la main de l'Éternel se trouve à Viry-Châtillon, au 10 rue de Ris, dans le 91. Merci, maman Mariette. Est-ce que vous pouvez dire à notre public, à toutes les personnes qui nous suivent, comment vous avez connu le Seigneur? Alors, comment j'ai connu le Seigneur? J'ai grandi dans une famille chrétienne où les personnes priaient, mes parents priaient, étaient chrétiens. Et depuis mon plus jeune âge, on m'a emmenée à l'église depuis que je suis toute petite. Donc j'ai toujours fréquenté l'église, j'ai toujours connu l'église. Mais j'ai réellement fait ma rencontre avec le Seigneur en 2002. C'est en 2002 que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Je suis à la suite d'une maladie. Je suis tombée malade et c'était une maladie qui pouvait m'emmener à la mort. Et c'est suite à cette maladie-là que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'étais hospitalisée parce que c'était une maladie assez grave qui pouvait m'emmener à la mort, comme je le disais tout à l'heure. Et j'avais dit au Seigneur, j'avais demandé au Seigneur, je lui avais dit, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je te servirai toute ma vie. J'avais dit, Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris de cette maladie, je te servirai toute ma vie. Et le Seigneur, par sa grâce, après une longue maladie, de longue maladie et de long traitement, un long traitement, le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a guéri. Et c'est comme ça que je donnais ma vie au Seigneur. Wow. De 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc en 2002, je suis ensuite passée par les eaux du baptême et jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 16 ans, je sers le Seigneur. Wow. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Waouh! Béni soit le Seigneur. Amen. Et est-ce que vous saviez que vous allez épouser un pasteur? Ça avait été dit, oui, de la bouche de différents hommes de Dieu. Ça avait été dit auparavant. Mais avec des prophéties à ce sujet? Il y a eu des prophéties, oui. Il y a eu des prophéties à ce sujet. Je me rappellerai toujours un prophète qui s'appelait le prophète Chavez. Je ne l'oublierai jamais, je ne le connaissais pas. J'étais à l'église, c'était un jour de culte dans la semaine. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les cultes de la semaine. Souvent, on a souvent tendance à privilégier les cultes du dimanche et on néglige souvent les cultes de la semaine. Donc ce sont des moments précieux, le Seigneur peut parler, le Seigneur peut agir. Et moi j'encourage les personnes qui négligent la prière de la semaine à y aller. Parce que le Seigneur peut faire de grandes choses aussi ces journées-là. Et donc c'était un jour de la semaine, j'étais partie donc au culte et j'étais saisie par le Saint-Esprit. Et le prophète m'a appelé, m'a demandé, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il a commencé à dire des paroles, il a commencé à prophétiser. Et ce jour-là, il m'a dit, tu te marieras avec un grand homme dans le monde. Un grand homme dans le monde. C'est ce que j'ai retenu. Et voilà, c'est ce qu'il a dit. Tu te marieras avec un grand homme dans le monde. Et chose bizarre, enfin, le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Lorsque j'ai rencontré celui qui est mon mari maintenant, lorsqu'on a commencé donc à parler, à discuter,
Il m'a dit, je m'appelle Guy Mata, dit mondial. Mondial? J'ai dit, pourquoi mondial? Il m'a dit parce que quand j'étais en Afrique, les prophéties, lors de prophéties, les gens disaient que non, le Seigneur m'élèvera et que j'irai partout dans le monde pour parler de la part du Seigneur. J'ai dit, oh, Du coup, ça j'ai dit, moi, on m'a dit que déclic. tu te marieras avec un homme, un grand homme dans le monde. Toi, tu me dis que tu t'appelles mondial. J'ai dit, ah non, ça c'est mon homme. Donc voilà. Ça prouve que vous êtes vraiment une femme de discernement. Vous avez su discerner que le moment était venu où vous devez rencontrer la personne, le Seigneur vous avait parlé. Wow. Bénissons le Seigneur. Ben justement, bien-aimé, avec cette réponse de la servante de Dieu, ça nous emmène à notre prochaine rubrique que nous appelons Actualité. Nous sommes donc dans notre rubrique que nous appelons Actualité, et avec ce qui se passe donc dans l'actualité de nos jours, nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes qui se font tuer par leur mari, donc il y a beaucoup de crimes passionnels, et ça nous emmène donc à votre réponse avant de Dieu que vous venez de nous faire tout à l'heure, donc d'évoquer le problème du choix du conjoint. Parce qu'on peut dire que c'est un problème dans les églises aujourd'hui. Est-ce qu'il faut se marier jeune, il faut se marier tard, il faut se marier à quelle tranche d'âge il faut se marier? Vous-même, vous nous avez dit tout à l'heure en off que vous êtes mariée à 23 ans. Et donc moi-même aussi, je me suis mariée dans ces eaux-là. Qu'est-ce que nous pouvons conseiller aujourd'hui à nos jeunes sœurs qui sont dans l'église et qui veulent se marier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, le mariage, c'est une question de maturité. Ouais. Il faut être mature pour pouvoir prétendre à entrer dans un mariage. J'ai pas d'âge à donner de dire qu'il faut se marier à 20 ans ou il faut se marier à 35 ans, à 40 ans. Parce qu'on peut très bien avoir 20 ans et être mature, et autant une autre personne de 45 ans qui ne l'est pas encore. Donc c'est une question de maturité. Et la Bible nous dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Alors la sagesse, c'est le Seigneur qui la donne. Et peu importe l'âge, si tu as Dieu avec toi, c'est le Seigneur qui te rend sage. Parce que la Bible déclare que celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc on sous-entend que c'est Dieu qui donne la sagesse. Amen. Alors je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de savoir est-ce que tu as la sagesse de Dieu déjà pour pouvoir bâtir ta maison. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce n'est pas la femme intelligente qui a beaucoup de diplômes. Ce n'est pas la femme belle qui sait bien faire son contouring. C'est bien bon, ce n'est pas mauvais, mais ça vient en second plan. C'est d'abord la femme sage qui bâtit sa maison. Moi, je crois que au-delà de voir d'abord le physique, il faudrait déjà consulter Dieu. C'est vrai qu'on se marie avec une personne qui doit nous plaire physiquement, c'est très important. On ne va pas se marier avec quelqu'un qui ne nous plaît pas et se dire que le Seigneur va arranger ses joues, le Seigneur va arranger. Non, je pense que le physique est très important. Mais quand une personne nous plaît, je pense qu'il faut consulter Dieu de savoir est-ce qu'on est compatible spirituellement. Donc en fait c'est ça, donc à la base on rencontre une personne. Et si cette personne nous plaît, on va demander à Dieu si c'est dans sa volonté qu'on choisit cette personne ou pas. Oui, dans toute chose, rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur puisse le permettre. Je pense que tout ce qui nous arrive dans tous les plans, dans tous les domaines de notre vie, il nous faut la volonté de Dieu. Ce qui prime pour nous, c'est que nous devons, en tant que chrétiens, ce que nous devons aimer, c'est la volonté de Dieu. Ce que nous voulons, c'est la volonté de Dieu. Savoir ce que Dieu veut par rapport à telle situation. Et le mariage, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est une histoire de toute une vie. Donc on ne peut pas prendre ce sujet-là à la légère, prendre quelqu'un comme ça sans pour autant consulter Dieu. C'est quelque chose c'est très délicat. Le choix du conjoint ou de la conjointe est très très délicat. Il faut vraiment être minutieux dans ce choix-là. D'accord. Ouais. Est-ce que du coup nous les sœurs en Christ, donc les femmes chrétiennes, on peut rencontrer des hommes partout sur notre lieu de travail, dans notre quartier, partout où on doit forcément rencontrer des personnes dans l'église, parce que je pense que c'est une question qui revient beaucoup. Et du coup les sœurs elles sont un peu perdues parce qu'elles ne savent pas trop si elles sont dans une église où il n'y a pas de frères. Non, moi je crois qu'on peut rencontrer son mari partout, hein. C'est pas forcément à l'église. Dieu peut susciter qu'une personne soit dans ton travail et qu'il soit chrétien et qu'il correspond aux critères et que c'est lui que le Seigneur a choisi pour toi. Pourquoi pas? Ce n'est pas forcément à l'église.
Dieu a de différentes façons de faire les choses. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'un tel a rencontré à l'église que toi, maman, tu vas commencer à fréquenter les églises pour faire la chasse à l'homme. Non. Je crois que Dieu peut faire les choses de façon différente. D'accord, merci, servante de Dieu. Cher public, nous allons maintenant passer à notre autre rubrique que nous appelons Corps du Christ. Alors, servante de Dieu, donc nous sommes dans notre rubrique que nous appelons Corps du Christ, donc qui sont donc des questions sur toutes les pratiques qui se font dans les églises aujourd'hui, dans nos églises. Alors, l'équipe de Positivement Vôtre et même notre public aussi, nous aimerions tous savoir quel est votre ressenti à vous sur ce qui se passe dans les églises. Par exemple, notamment les impositions des mains qui sont dans des parties où normalement ils ne devraient pas se faire, les impositions de pieds, la manière dont les gens tombent aussi dans les églises. Il y en a tellement aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans les églises qu'on ne sait pas ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, on est un peu perdu. Et vous, personnellement, quel est votre ressenti en tant que servante de Dieu? Alors moi, ce que vous avez pu entendre ou voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Alors, la Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Des fois, c'est vrai que nous tombons entre les mains de ce genre de personnes qui font ce genre de pratiques parce que des fois, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous manquons en fait de connaissances qui nous permettront de discerner le bien ou le mal. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait que, voilà, c'est ça qui handicape un petit peu le peuple de Dieu, c'est ça qui nous indispose un peu. Et voilà pourquoi on voit ce genre de choses. Mais j'aimerais souligner quelque chose, c'est que moi je crois au miracle. Je crois que le Seigneur peut faire des miracles, je crois que le Seigneur peut agir de manière... Parce que le Seigneur a différentes façons d'agir. Il peut faire aussi que les gens puissent tomber comme ça en cascade. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, on préfère plus mettre en avant le spectacle que le miracle. Vous voyez, on veut plus l'effet de spectacle, sortir nos téléphones pour que les gens voient comment les gens sont en train de tomber. Moi, je crois que le Seigneur est capable de faire des miracles. Je vois dans la Bible, le Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait des fois, il prenait les gens, il les amenait hors du village. Parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il y a des miracles qui pouvaient peut-être surprendre ou étonner des gens. Tu vois, et se dire que non, prendre la boue, mettre la... Tu vois, c'est un peu... On peut dire que c'est sale, tu vois. Donc le Seigneur faisait des fois des choses hors du village pour ne pas scandaliser les gens. Mais c'était un miracle vrai de Dieu. Je pense que le Seigneur est capable de faire les choses. Mais la manière dont nous sommes en train d'exposer, des fois, ça ternit en fait l'image de Jésus. Ça ternit l'image de Jésus et je pense qu'il faudrait éviter ce genre de choses. D'ailleurs, moi, je suis pour qu'on interdise les téléphones à l'église. À l'église, waouh. Voilà. Parce que c'est une distraction. C'est une distraction. Ça, c'est mon avis. C'est un avis que je suis en train d'apporter pour l'amélioration justement de l'œuvre du Seigneur. Waouh, justement, servante de Dieu, est-ce que toi-même tu as été victime de ces choses? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de sœurs qui vivent des choses dans le secret avec différents serviteurs de Dieu, que ce soit des pasteurs, des bishops, des évangélistes, prophètes, etc. Mais qui n'osent pas parler de peur d'être discrédités. Mais nous, ici, à Positivement Vôtre, nous voulons mettre en évidence, donc en lumière, toutes les personnes qui ont vécu ces choses et qui n'osent pas parler. Ben, ici, elles ont la parole. Elles ont une plateforme qui leur est offerte pour qu'elles puissent parler librement. Oui, bien sûr. Avant ma conversion, par manque de connaissances, justement. Par manque de connaissances. Parce que vous savez, je disais que je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé à exercer, jusqu'en 2002, je chantais pour Dieu, mais sans Dieu. Vous voyez? Je chantais pour Dieu, je chantais Jésus, mais je ne chantais pas, je n'étais pas avec lui. Pourquoi? Parce que je ne mettais pas en pratique sa parole, parce que je n'avais pas la connaissance de sa parole. Et du coup, on pouvait se jouer de moi. N'importe quelle personne mal intentionnée pouvait se jouer de moi parce que je ne connaissais pas la parole. Tu vois, j'étais, on peut dire, esclave. Je ne connaissais pas mes droits. Mais à partir du moment où j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'il y avait quelque chose qui se présentait devant moi, à la loi et au témoignage, j'allais dans la parole pour voir qu'est-ce que la parole dit par rapport à cette situation. Est-ce que le Seigneur est pour ce que cette personne est en train de me présenter? Ce qui est en train de nous tuer, c'est vraiment le manque de connaissance. On dit oui à tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas.
On devrait agir comme les élèves de Béret qui, eux, Voilà, qui vérifient. à la lumière de la À la parole. lumière de la parole, vérifier, est-ce que... Toi, tu me dis, toi, homme de Dieu, tu me dis ça, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ce que toi, tu es en train de me présenter? C'est très, très important. Tout à l'heure, je parlais de sagesse. Même en étant jeune, tu peux demander la sagesse au Seigneur. Même en étant jeune, tu peux demander au Seigneur de t'éclairer. Que la lumière de la parole soit vraiment une lumière qui t'éclaire. Voilà, chers bien-aimés, nous sommes arrivés donc à l'avant-dernier chapitre de notre émission. Pour vous qui venez nous rejoindre, nous sommes avec la servante de Dieu, Marit Matadi. Et donc, nous sommes arrivés à notre rubrique que nous appelons Message, où la servante de Dieu va parler au peuple de Dieu en ce qui concerne la parole de Dieu, le sujet que le Seigneur lui a mis à cœur, ce qu'elle a à cœur pour le peuple de Dieu, le fardeau qu'elle a à cœur pour le peuple de Dieu et pour l'humanité tout entière. Voilà, la servante de Dieu. Voilà, donc j'aimerais m'adresser à une personne qui me regarde en ce net moment, qui est fatiguée, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas, qui a été comme cette femme de la perte de 12 ans, de médecin en médecin, sans rien trouver, sans guérison. Et je viens te dire ce soir que c'est Jésus qui est à la clé de ta guérison, c'est Jésus qui est la solution à ton problème, c'est Jésus qui a la solution à ce que tu es en train de traverser. Je viens te dire que Jésus est vrai, Jésus est réel, Jésus est vivant. J'en ai fait l'expérience et je partage cette expérience avec toi aujourd'hui. Jésus est vrai, Jésus peut te sauver. Donne ta vie à Jésus. Je viens inviter une personne qui n'a pas encore pris cette décision-là de donner sa vie à Jésus. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Même si Jésus ne revenait pas, la mort peut te surprendre. Alors il est plus que temps de se ranger et de donner sa vie à Jésus-Christ. Le Seigneur a la solution au problème que tu es en train de traverser. Dans tout problème, il y a une germe de solution. Et c'est Jésus qui est la solution à ton problème. C'est Jésus qui est la solution à ton célibat. C'est Jésus qui est la solution au chômage. C'est Jésus qui est la solution à ce qui est en train d'arriver à tes enfants. Tu ne sais plus quoi faire, tu n'arrives plus à éduquer tes enfants. C'est le Seigneur qui peut t'aider, le Saint-Esprit, le consolateur. Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit, la consolation. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à remédier à tous les problèmes que tu es en train de traverser dans la vie, au travail, dans ton foyer, dans ta maison. Je ne sais pas, tous les problèmes que tu es en train de traverser, le Seigneur est la solution. La maladie, le Seigneur est la guérison. Dans les problèmes, il est là, il combat pour toi, mais donne ta vie à Jésus. Il est plus que temps, en ce temps de la fin, de donner sa vie à Jésus. Jésus vous aime. Shalom. Voilà donc bien-aimés, nous sommes donc à la dernière partie de notre émission. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre en cours d'émission, nous sommes dans votre émission Positivement Vôtre. Je suis votre sœur positive. J'ai pour inviter cet après-midi la servante de Dieu, Marit Matadi. Et maintenant, elle va nous décrire donc l'activité qui va avoir lieu très prochainement dans son église. Suivez. Alors, maman Marguerite, nous savons que vous préparez dans votre église la main de l'Éternel, un très grand événement à venir. Qu'en est-il de cet événement, maman Marguerite? Alors, donc, nous préparons la première édition que nous avons dénommée Isha 2018. Ça s'écrit comment? Isha, ça s'écrit I-S-H-S-H-A. D'accord. Et ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement femme. Ça signifie tout simplement femme. Donc, on invite toutes les femmes, les Isha, donc à cette convention, à cette première édition Isha 2018, où nous avons pour thème Talita Kumi. Et c'est une journée qui aura lieu donc, le 14 avril 2018, ici donc la semaine prochaine, à partir de 15h. Donc de 15h à 20h, nous serons là au 10 rue de Ris à Viry-Châtillon. Vous verrez, vous voyez l'adresse qui s'affiche au bas de vos écrans. Donc nous serons là de 15h à 20h et nous disons Talita Kumi. Voilà. Et donc pour se rendre à la main de l'Éternel, il faut emprunter quel transport? Alors pour se rendre à la main de l'Éternel, donc à partir de la gare du Nord, c'est simple, il faut prendre le RERD. Le RERD jusqu'à la gare de Viry-Châtillon et à la gare, donc c'est tout proche de la gare. De toutes les manières, je pense que les numéros de téléphone vont défiler et vous pourrez appeler au cas où vous vous perdez. Alors c'est le 06 58 36 13 95, 06 58
pardon, 06 58 8 36 13 95, ça c'est le numéro de l'évangéliste. Et mon numéro à moi, c'est le 07 83 73 63 58. Donc le numéro va défiler au bas de vos écrans. À ce numéro-là, vous pourrez nous joindre au cas où pardon, vous vous perdez ou vous ne vous retrouvez pas. Mais c'est très très simple. Quand vous arrivez à la gare de Viry-Châtillon, vous sortez du côté Seine et vous arrivez sur la rue de Ris. Donc c'est assez accessible. Donc nous serons là de 15h à 20h ensemble pour célébrer le roi de gloire. Donc vous avez invité des oratrices de renom? Oui, nous avons invité des oratrices. Donc nous avons notre maman, la maman Eli Langa, la femme de l'apôtre Langa Betty, qui sera là, maman Eli. Et nous avons aussi le pasteur Nicole Kamanda, qui sera là pour cette première édition. C'est avec ces femmes-là de distinction, ces femmes sages que je porte vraiment dans mon cœur et que j'apprécie énormément, qui seront là pour cette première édition. Pour les prochaines, on verra, mais pour cette première édition, c'est avec elles qu'on va travailler. Nous savons de Dieu, le thème de cette conférence de femmes, c'est Talita Kumi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Talita Kumi, ça veut dire jeune femme, lève-toi. Jeune femme, lève-toi. Donc ce jour-là, nous invitons en fait les femmes à se lever parce que le Seigneur nous a dotés de dons et de talents que parfois nous n'exploitons pas. Que parfois nous n'exploitons pas non plus parce que nous ne connaissons pas ce qui est en nous. Alléluia. Alors j'aimerais inviter toutes les femmes qui me regardent ce soir à venir à ce jour-là. Vous savez, on peut se dire comme ça, vous nous voyez, on est en train de parler, les gens peuvent se dire mais elles sont parfaites ou quoi, elles se prennent pour qui? Non, nous ne sommes pas parfaites, nous sommes incomplètes, mais c'est le Seigneur qui nous rend celles que nous ne sommes pas parfaites, mais il nous rend en fait ces femmes de valeur, celles qui veulent nous voir être. Voyez, le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu fort. Si mon Dieu est fort, moi aussi je suis forte. Si mon Dieu est puissant, moi aussi je suis puissante. Et le Seigneur m'a créé pour régner et dominer. Je suis en train d'inviter une femme à venir écouter ces paroles qui vont la fortifier et qui vont réveiller justement ce qui est en elle. Voilà pourquoi nous disons Talita Kumi, jeune femme, lève-toi. Jeune femme, lève-toi. Donc, Talita Kumi, femme, lève-toi. Vous qui nous suivez de partout dans le monde où vous êtes, ceux qui sont en région parisienne, ceux qui sont dans Paris même, n'hésitez pas donc, à venir nous rejoindre le samedi 14 avril de 15h à 20h donc, à l'église La Main de l'Éternel, où on va réveiller le pouvoir de la femme qui sommeille en chacune de nous. Alors, maman Mariette, est-ce qu'il existe d'autres événements au courant de l'année 2018 pour l'église? Des séminaires à venir, des retraites? Oui. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a communiqué donc, des activités à organiser à l'église La Main de l'Éternel. Effectivement, juste après la conférence des femmes, après Isha, nous avons un autre événement qui va suivre juste après, en juin, si je ne me trompe pas, que nous avons dénommé FESPA. Donc c'est le festival de la parole où là, ce sera sous forme de veillée, où là il y aura différents hommes de Dieu qui vont intervenir. Après cela, nous aurons en septembre notre programme habituel que nous avons chaque année. Nous aurons Yad, revenons encore en hébreu, Isha Yad, nous aurons Yad 2018. Et en décembre, si le Seigneur nous prête vie, nous aurons la grande nuit de transfiguration que vous connaissez, que vous avez couvert l'année dernière avec Papa Sébastien. Donc à l'église La Main de l'Éternel, la nuit de transfiguration, voilà, en décembre. Merci, servante de Dieu. Voilà, chers bien-aimés, chers spectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Nous allons inviter donc la servante de Dieu à nous dire, pour vous qui nous suivez, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je viens encore réitérer mon invitation à cette journée du samedi 14 avril. Je viens vraiment partager dessus pour que vous puissiez être présente, parce que c'est vraiment un appel afin que vous soyez là, parce que je crois que le Seigneur vous fera vraiment du bien. Je ne vous invite pas pour venir me voir moi, mais je viens pour que vous puissiez entendre ce que Dieu a mis à travers la bouche de ses servantes. Je pense que c'est très important pour vous que vous puissiez écouter, pour moi-même d'ailleurs, parce que je pense que je serai aussi édifiée par ce qui sera dit ce jour-là. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, ces messages peuvent vous réconforter, peuvent vous faire du bien, peuvent vous orienter, même dans le choix du mariage. Parce que vous savez, des fois, on est là, on pense que le mariage... Le Seigneur n'est pas congolais, le Seigneur n'est pas français, le Seigneur, on a un code qui nous régit tous
par rapport au mariage chez la Bible. Voilà. Donc si tu veux réussir, il faudrait que tu puisses écouter en fait ce que le Seigneur dit par rapport à tel ou tel sujet. Donc j'invite vraiment toutes les femmes qui me suivent ce soir, et même les hommes qui me suivent. Tu peux te dire que je ne suis pas concernée, tu es concerné. Si tu as une femme, tu peux envoyer ta femme. Tu as une fille, tu peux emmener ta fille, la préparer déjà à un avenir meilleur avec Jésus. Tu peux envoyer ta nièce, tu peux envoyer ta maman, ta tante. Tu es aussi concerné. Donc je vous invite massivement à être là le 14 avril. Je suis Isha. Alléluia. Je suis Isha aussi. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'a